Tu es au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je viens vous faire un message qui, je l'espère, vraiment sera court, un court message. Pour tous ceux qui veulent voir et entendre Dieu leur parler. Vous voulez voir Dieu et vous voulez l'entendre vous parler. Parce qu'effectivement, Dieu se montre et il nous permet de l'entendre. Maintenant, c'est la prérogative de Dieu. C'est-à-dire, il le fait ou il ne le fait pas. Il est souverain, il est créateur, il le fait ou il ne le fait pas. Mais ça se fait. Dieu peut se montrer, ou alors surtout, il peut nous montrer des choses. Alors, je vais plus dire dans ce message, vous voulez que Dieu vous montre des choses et vous voulez l'entendre vous parler. Vous voulez que Dieu vous montre des choses et vous voulez l'entendre vous parler. Et vous souhaiteriez par exemple que lorsque vous priez pour une direction, un conseil, une inspiration de Dieu, vous voudriez qu'il vous montre des choses ou qu'il vous parle audiblement ou alors dans votre esprit. Parce qu'effectivement, Dieu parle de différentes manières. Par exemple, Dieu peut parler tandis qu'on est dans un moment de prière, de consécration ou de prière. Ce n'est pas forcément un moment de consécration. Un moment de prière simple, de communion avec Dieu. Et on peut tomber en extase. Et lorsqu'on tombe en extase, on aura une vision. On va voir quelque chose, on va entendre tout en voyant. C'est-à-dire, on voit quelque chose qui se passe comme si on regardait la télévision ou on regardait une vidéo ou un reportage. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre lorsqu'il était à Jopé, dans une ville qui s'appelait Jopé, et puis il était aux environs de midi, il est monté sur le toit de la maison où il se trouvait pour prier, tout simplement, vous voyez, c'était pour prier. Il avait faim, et puis pendant qu'on lui préparait à manger, il était là sur le toit de la maison. Et puis il est tombé en extase, ça on peut le voir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Il est tombé en extase. Donc vous voyez, il était au départ conscient parce que c'était un moment de prière qu'il allait passer avec Dieu tout simplement. Et pendant ce temps de prière, il est tombé en extase. Et lorsque quelqu'un tombe en extase, la personne au départ, elle est consciente, puisque il était conscient dans ce temps de prière. La personne est consciente au départ, mais lorsqu'elle tombe en extase, la dimension spirituelle et les sens spirituels prédomineront sur le naturel, c'est-à-dire le surnaturel prédominera sur les sens naturels. Donc, ce qui fait que la personne va vivre réellement quelque chose, elle va voir quelque chose, c'est une vision, elle va voir, elle va entendre quelque chose qui lui est montré,
Mais à ce moment-là, dans ce temps d'extase, ces sens naturels ne sont plus les sens par lesquels la personne est en train, si vous voulez, d'être conscient de ce qui se passe. Ces sens naturels, ce ne sont pas les sens naturels qui sont utilisés à ce moment-là, mais c'est vraiment le sens spirituel, le domaine spirituel. Donc vous venez, l'apôtre Pierre est monté sur le toit de la maison, il voulait prier, et attendant qu'on lui prépare à manger, et il tombe en extase, et il voit quelque chose qui ressemble à une nappe qui descend du ciel, attachée aux quatre coins, et il y avait tous les animaux, les quadrupèdes et tout, sur cette grande nappe. Voilà la vision qu'il a, donc une nappe qui descend du ciel avec plein d'animaux sur la nappe. Et donc c'est ce qui s'appelle une vision, c'est une vision. Mais avant d'avoir cette vision, il était tout à fait conscient, puisqu'il était juste monté sur le toit de la maison pour prier. Donc il y a cette manière par laquelle Dieu peut nous montrer des choses, et nous allons entendre, nous allons voir, comme si nous étions en train de regarder la télévision ou un reportage ou une vidéo. Mais à ce moment-là, quand nous sommes en extase, à ce moment-là, nos sens naturels, c'est-à-dire la vue naturelle, l'ouïe naturelle au niveau des oreilles, ou même nos pensées naturelles, ce ne sont pas ces sens-là, les sens naturels, qui sont en activité à ce moment-là, mais ce sont les sens spirituels. Ce sont vraiment les sens spirituels, dans le cadre de la vision, qui seront en activité et qui vont dominer nos sens naturels. Mais vous voyez, c'était dans un temps de prière. Il n'est pas le seul. L'apôtre Pierre, il y a ce cas-là. L'apôtre Paul, vous savez, il était en Actes chapitre 9, il était en chemin pour aller faire arrêter les chrétiens parce qu'il n'était pas encore l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse qui persécutait l'église de Jésus, et lui aussi, il a eu la vision sur la route de Damas où Dieu l'a arrêté, et il a vu une grande lumière et il a entendu Dieu qui lui parlait, et puis il est devenu aveugle. Cette lumière l'a ébloui, il ne voyait pas. Donc au départ, il a vu la grande lumière, et puis après, il ne voyait plus, mais il entendait Dieu lui parler directement pour lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Me persécutes-tu » Et lui, il va à ce moment-là. Alors vous voyez, là encore, c'est un autre type de vision. Dans la vision de Pierre, dans la vision de l'apôtre Pierre est tombé en extase. Donc, ses sens naturels ne sont pas les sens par lesquels il va vivre la vision. Ce sont vraiment les sens spirituels qui vont vivre la vision qu'il a en voyant cette nappe descendre du ciel avec les animaux donc sur la nappe. Et ce n'est pas avec ses yeux physiques qu'il voit ça, ce n'est pas avec son oreille physique qu'il entend, ce n'est pas avec son intelligence charnelle qu'il entend, mais c'est vraiment avec les yeux spirituels, avec l'ouïe spirituelle et avec la conscience spirituelle qu'il est en train de voir cette vision, de voir ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un premier type, par exemple, de vision. Et dans la vision maintenant de Saul de Tarse, quand Jésus vient l'arrêter sur la route de Damas, lui, il a un autre type de vision, parce qu'au départ, c'est ce qu'on appelle une vision ouverte. Il voit c'est avec ses sens naturels. C'est avec ses sens naturels. Et la preuve que c'était ses sens naturels, parce que ceux qui l'accompagnaient ce jour-là, il n'était pas seul, Saul de Tarse, ceux qui l'accompagnaient pour aller à Damas arrêter les chrétiens, ils ont entendu eux aussi la voix qui parlait à l'apôtre Paul. Ils ont entendu la voix qui lui parlait. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une vision ouverte. C'est-à-dire que là, dans la vision ouverte, ce sont nos sens naturels. Ce sont nos sens naturels donc qui nous permettent de vivre ce que nous vivons. Parce qu'au départ, l'apôtre voit une grande lumière, mais cette lumière finit par l'éblouir et il devient aveugle. Mais il va bien entendre Jésus qui lui parle. « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu? Et la preuve qu'il entend et que c'est de ses oreilles vraiment naturelles qu'il entend, c'est qu'il va converser, il va répondre à Jésus. Il ne savait pas qui c'est qui lui parlait, parce qu'il n'était pas un disciple de Jésus à ce moment-là, et il croyait pas que Jésus était ressuscité ou quoi que ce soit de tout ça. C'est pour ça qu'il persécutait donc les chrétiens. Et il va répondre à Jésus en lui disant, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus lui dira, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, je voulais simplement le lire pour vous. Regardez, je suis au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit au-dessus de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc c'est ça une vision ouverte. Parce que là, il voit clairement la lumière, il tombe par terre, ensuite cette lumière trop forte le rendra aveugle, et par contre, avec son oreille naturelle, il entend la voix de Dieu qui lui parle, de Jésus. Il est dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur, voilà, lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville. » Voilà, tout ça. Et je voulais vous montrer simplement les autres, voilà, les hommes qui l'accompagnaient, je suis au verset 7, les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une vision ouverte. Dans la première vision, celle de l'apôtre Pierre, c'est ce qu'on appelle une vision par extase. C'est une vision par extase. Il est au départ conscient, l'apôtre Pierre, il est simplement en train de prier Dieu et il tombe en extase. Ça, c'est une vision par extase. Il tombe en extase et quand il tombe en extase, ce n'est pas ses yeux physiques, ce ne sont pas ses oreilles physiques, ni sa conscience, son esprit, même si l'esprit est spirituel, mais ce n'est pas la conscience naturelle qui lui permettent de voir la vision qu'il a, mais ce sont vraiment les yeux spirituels, c'est-à-dire les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit et la conscience de l'esprit qui lui permettent de vivre ce qu'il est en train de vivre lorsqu'il voit cette nappe qui descend du ciel et avec tous les animaux, d'accord? Donc lui, Pierre, à ce moment-là, il a une vision par extase, il tombe en extase et il n'est plus conscient avec les sens naturels, mais il est conscient par les sens spirituels. Il vit cette vision. L'apôtre Paul, maintenant qui n'est pas encore l'apôtre Paul, qui est Saul de Tarse, lui, sur la route de Damas, quand Jésus vient l'arrêter, il vit ce qui s'appelle une vision ouverte. Parce que lui, ce qu'il vit, il le vit avec ses sens naturels, les yeux physiques de la chair, les oreilles physiques et la conscience naturelle. Lui, il ne tombe pas en extase, même s'il nous est dit qu'il est tombé par terre, c'est par la puissance et la gloire de Dieu qu'il est tombé par terre, mais il voit bien de ses yeux au départ cette lumière qui lui apparaît et il entend bien de ses oreilles naturelles et physiques la voix de Jésus qui lui parle. Et une preuve de cette vision ouverte, c'est que ceux qui l'accompagnèrent, eux aussi, ils ont entendu la voix de Jésus. Ils ont clairement entendu la même chose que ce que Paul a entendu, Saul de Tarse a entendu. Ils l'ont entendu aussi. Ils ont entendu la voix qui parlait à Paul. Ils ne voyaient personne, mais ils entendaient bien exactement ce que Paul a entendu. Ils l'ont entendu aussi. Ils ont entendu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ils entendent bien Paul qui répond naturellement avec sa voix naturelle à Jésus. « Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse ?» Tout ça. Donc, c'est ce qui s'appelle une vision ouverte. Donc, vous voyez déjà deux manières
par lesquels Dieu peut nous montrer des choses et par lesquels on peut entendre Dieu nous parler directement. On a soit ce qui s'appelle la vision par extase et on a ce qui s'appelle la vision ouverte. La vision ouverte. Il y a aussi une vision par extase que l'apôtre Paul a eue, je crois c'est au chapitre 22 des Actes des Apôtres. Il était dans le temple de Jérusalem, il était à Jérusalem en tout cas, en train de prier. Et la Bible nous dit, vous pourrez le lire dans Actes des Apôtres chapitre 22, Dieu nous dit que, la Bible, la parole de Dieu nous dit que Paul est tombé en extase. Donc là, il a vécu exactement ce qu'a vécu l'apôtre Pierre. À ce moment-là, il était conscient, il priait normalement et il est tombé en extase. Et là, il entend Dieu qui lui parle pour lui dire « Hâte-toi de sortir donc de la ville de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas donc ton témoignage. » Donc là, Dieu l'avertissait qu'il était en danger, qu'on chercherait à le tuer et qu'il fallait qu'il parte tout de suite. Il ne fallait pas qu'il reste dans la ville de Jérusalem, là où il était en train de prier en ce moment. Il fallait qu'il parte tout de suite. Donc vous voyez, ça c'était pour l'avertir des dangers et Dieu l'avertit, mais exactement comme pour Pierre, c'est une vision en extase qu'il a parce que la Bible dit qu'il est tombé en extase. Vous voyez? Donc on voit déjà la vision en extase, on voit la vision ouverte avec les sens naturels, mais ce sont des moyens par lesquels Dieu nous montre des choses et Dieu nous parle. On entend clairement nous parler. Nous avons aussi dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, nous avons toujours l'apôtre Paul qui dormait à ce moment-là. Il est dit, durant la nuit, en fait, l'apôtre Paul dormait et à ce moment-là, dans son sommeil, donc c'est aussi un autre type de vision, il voit un homme qui est en Macédoine et qui lui dit, donc, passe en Macédoine pour nous secourir. Il voit cet homme qui lui dit, passe en Macédoine, nous secourir. Donc là, il est en train de dormir, c'est dans la nuit, il a cette vision, dans son sommeil. Donc voilà encore une vision nocturne, une vision où on est endormi, on est ensommeillé, et on a encore une vision, et là il a cette vision dans son sommeil où il voit un homme qui lui dit « Passe en Macédoine, nous secourir ». Donc vous voyez, il y a la vision en extase, il y a la vision ouverte. Alors la vision en extase, c'est avec les sens spirituels, même si au départ, avant d'avoir la vision, la personne était en train de prier de manière naturelle, mais elle tombe en extase et à ce moment-là, c'est avec les sens spirituels qu'elle vit la vision. Elle voit et entend des choses que Dieu lui montre. Il y a la vision naturelle ouverte où la personne vit les choses, elle voit et elle vit les choses avec les sens naturels. Et puis, il y a par exemple, un autre exemple de vision naturelle où c'est le jeune Samuel qui était un enfant. On peut le lire dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, les versets 3 à 16, me semble-t-il. Donc, quand il était encore un enfant, il était au service de Dieu, mais il était au service de Dieu avec le sacrificateur Élie dans le temple d'Israël. Et il entend Samuel, Dieu qui l'appelle. Samuel, à 3 reprises, parce que il entend Dieu qui l'appelle, il connaît pas encore comment Dieu se manifeste, comment Dieu se révèle aux hommes, il connaît pas tout ça, c'est un enfant, et il entend Dieu qui l'appelle audiblement, il entend clairement Dieu qui l'appelle, Samuel, et quand il entend Dieu qui l'appelle, donc c'est avec ses oreilles naturelles qu'il entend, avec ses sens naturels, il pense forcément, comme il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle, il pense que c'est le sacrificateur Élie qui l'appelle, il va voir Élie. Et donc ça se produit à 3 reprises. Élie lui dit la première fois, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher mon enfant. Il retourne, il se couche et il entend à nouveau Dieu qui l'appelle. Il faut comprendre que là, quand il nous est dit qu'il retourne, qu'il se couche, il n'est pas endormi, il n'a pas encore pris sommeil. Il est encore conscient et il est éveillé même s'il se couche. Et il entend audiblement Dieu qui l'appelle.
Il retourne voir le sacrificateur Élie qui lui dit à nouveau, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et la troisième fois, ça se produit. Et la troisième fois, quand il retourne voir le sacrificateur Élie, le sacrificateur Élie comprend à ce moment-là que c'est Dieu qui appelle Samuel. Et c'est de là, il lui dira, si à nouveau tu entends la même voix qui t'appelle, tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà. Donc là encore, c'est Dieu qui parle audiblement. La personne a entendu, là c'était Samuel, le prophète Samuel, mais qui n'était pas encore le prophète Samuel, il était un enfant, il était l'enfant Samuel. Il entend audiblement avec son oreille naturelle, avec le sens naturel. Il entend Dieu donc lui parler. Donc vous voyez, Dieu nous parle de toutes ces manières-là, effectivement. Et vous, certainement, je fais ce message pour ceux qui souhaitent, qui désirent que Dieu leur parle de cette manière. Vous souhaiteriez, vous voudriez, vous espérez que Dieu vous parle de cette manière. Soit que vous tombiez en extase, soit que vous ayez une vision ouverte, soit que vous entendez audiblement la voix de Dieu. Et oui, Dieu parle comme ça, mes amis. On l'a vu avec le jeune Samuel dans 1 Samuel chapitre 3. On l'a vu avec les apôtres Pierre et Paul. Pierre chapitre 10, chapitre 16, chapitre 22. Pas Pierre, pardon. Actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 10, chapitre 16, chapitre 22. Et tout ça, c'est vrai. Et moi aussi, et comme beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons déjà vécu ça. Notamment, j'ai fait une vidéo récemment. Qui s'intitule « J'ai entendu, j'ai vu et entendu un nombre d'années précis ». Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir sans tarder, à aller la consulter. Elle est récente, elle date à peine de 2 mois. Donc vous la trouverez facilement puisqu'elle fait partie des vidéos les plus récentes. J'ai vu et entendu un nombre d'années précises. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu effectivement. Dans la manière dont Dieu me parle, vous savez que Dieu, en fait, a une manière particulière de parler, de nous parler. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. C'est pour ça que je voudrais vous dire à vous qui désirez, qui recherchez, qui aspirez à ce que Dieu vous parle par des visions, par l'extase ou par des visions ouvertes avec les sens naturels ou dans le sommeil avec des visions mais vous êtes endormi. En fait, il faut savoir que Dieu, même s'il parle comme ça et il parle à différentes personnes de cette manière, il y a des fois des particularités où Dieu va vous parler d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à vous personnellement, il vous parlera d'une certaine manière. Et à d'autres, il ne parlera pas comme ça. Et par exemple, dans mon message que j'ai fait il y a à peine 2 mois pour dire que j'ai vu et entendu un nombre d'années précis par rapport à quelque chose qui se prépare en ce moment, j'ai effectivement eu une vision où j'ai vu clairement et j'ai entendu, mais là encore, c'est une autre manière pour Dieu de nous parler. C'est encore une autre manière. C'est-à-dire, il y a le fait d'entendre audiblement avec le sens naturel, l'ouïe naturelle. On peut entendre audiblement la voix de Dieu qui nous parle, d'accord ? Mais il y a encore une autre manière d'entendre Dieu nous parler, c'est de l'entendre parler dans notre esprit. C'est-à-dire que vous entendez clairement quelque chose. Un message vous est donné clairement. Vous entendez clairement le message. Par exemple, je prends un exemple. Je prends juste un exemple. Si, par exemple, vous entendez un message pour vous avertir, par exemple, de ne pas prendre un chemin parce que, par exemple, dans ce chemin-là, il y a une menace, il y a un danger. Vous pouvez entendre clairement dans votre esprit, vous pouvez entendre clairement ne passe pas par ce chemin, retourne et prends
le chemin vers la gauche. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Vous pourriez entendre clairement, ne passe pas par le chemin dans lequel tu es, retourne et prends l'autre chemin vers la gauche. C'est quelque chose que vous pouvez entendre. Mais s'il est vrai que, comme pour Samuel, il a entendu avec son oreille naturelle Dieu qui l'appelait, il est aussi vrai que vous pourriez entendre ça, ce que je viens de dire là, vous pourriez l'entendre avec lui naturel, avec le sens naturel, lui, vous pourriez entendre clairement dans votre oreille, comme si quelqu'un vous parle audiblement, mais il est tout aussi vrai que vous pouvez aussi entendre dans votre esprit exactement ce que je viens de vous dire, mais ce n'est pas avec l'oreille naturelle, ce n'est pas avec lui, ce n'est pas avec le sens naturel que vous entendez ça, mais vous l'entendez clairement, mais c'est dans votre esprit que vous entendez ça. Et donc, je vous disais que Dieu nous parle tous, peut tous nous parler de toutes ces manières-là, mais il y a des fois des particularités dans la vie des chrétiens. Et Dieu, dans certains cas, par rapport à l'enfant de Dieu, par rapport à ce à quoi Dieu appelle cet enfant, Dieu va lui parler d'une manière particulière. Donc certains, même si vous souhaitez faire ce type d'expérience, tomber en extase ou avoir des visions ouvertes ou entendre audiblement Dieu vous parler ou entendre Dieu vous parler dans l'esprit, c'est possible, mais il faut savoir que il se peut que vous ne fassiez jamais toutes ces expériences-là parce que vous, personnellement, Dieu va vous parler d'une manière particulière. Et à un autre, il va lui parler d'une manière particulière. Et en ce qui me concerne, par exemple, moi, la manière dont... Est-ce que je dois... Alors, je suis en train de réfléchir, est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas? Je ne vais pas forcément le dire. Je pense qu'il faut être prudent comme les serpents et simple comme les colombes, mais il faut être prudent. En tout cas, dans l'exemple que je vous donne par rapport à ce message que j'ai fait récemment, moi j'ai vu clairement et j'ai entendu clairement, mais ce n'est pas de manière audible et ce n'est pas avec les yeux de la chair. Ce n'est ni avec les sens naturels de la vue des naturels, ce n'est ni avec les sens naturels de lui, avec les oreilles naturelles. C'est dans l'esprit, j'ai vu clairement un nombre d'années affiché, c'est-à-dire j'ai vu le nombre d'années, j'ai vu le chiffre affiché tant d'années, je l'ai vu et j'ai entendu clairement quelque chose qui m'a été dite par rapport à ce nombre d'années. Et vous savez, c'est une manière de Dieu de confirmer quelque chose lorsqu'il nous dit la même chose sous deux formes différentes. Une manière de Dieu de confirmer quelque chose, c'est qu'il va vous dire la même chose de deux ou trois manières différentes, mais c'est la même chose qu'il vous dit exactement comme lorsque Joseph a eu le songe par rapport donc à sa famille et à son avenir qui consistait à ce qu'il devienne le premier ministre d'Égypte. Il a eu deux visions, deux rêves. Il a eu deux rêves. Il avait eu le rêve avec ses épis de blé, les épis de blé là, et le deuxième rêve avec le soleil, la lune, tout ça. Et donc, il a eu deux rêves différents, mais qui parlaient de la même chose. C'était une confirmation de Dieu, de ce que Dieu lui montrait pour l'avenir. Donc, il a eu deux rêves où il a vu deux choses différentes, mais en fait, c'était la même chose, c'était le même message qui était en train de lui être donné. Et moi, par exemple, le message que j'ai fait récemment concernant « j'ai vu et entendu un nombre d'années précis », eh bien, c'est exactement ça. J'ai vu ce nombre d'années, j'ai vu clairement écrit le nombre d'années, tant d'années, et j'ai entendu quelque chose qui m'a été dit concernant ce nombre d'années. Donc, j'ai vu deux choses, j'ai vécu deux choses différentes, le fait d'avoir vu et le fait d'avoir entendu, mais les deux choses que j'ai vécues parlaient de la même chose. Ça, c'est une manière de Dieu de confirmer quelque chose qu'il nous montre, qu'il nous révèle et qu'il nous dit.
Mais ça, je l'ai vécu dans l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas avec mes yeux de la chair que j'ai vu, ce n'est pas avec mes oreilles naturelles que j'ai entendu, mais c'est dans l'esprit. Mais même si c'est dans l'esprit que vous vivez la chose, vous la vivez vous la vivez de manière aussi naturellement que si c'était avec les sens naturels. Est-ce que vous comprenez? Vous la vivez comme si vous étiez en train de voir avec vos yeux de la chair et vos oreilles de la chair. Vous vivez ça exactement comme si vous étiez en train de regarder la chose et que vous étiez en train d'entendre la chose. Mais ce n'est pas avec les yeux naturels ni les oreilles naturelles, c'est dans l'esprit, mais vous voyez exactement la chose et vous entendez exactement la chose. Et c'est comme ça en tout cas pour la plupart du temps que Dieu me parle. C'est comme ça. Moi, j'ai des visions comme ça, où j'entends clairement des choses, où je vois clairement des choses. J'entends clairement, où je vois clairement. Mais c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Ce n'est pas avec mes yeux naturels, ce ne sont pas avec les oreilles naturelles, mais c'est dans l'esprit. Mais dans l'esprit, c'est comme si je regardais la chose et j'entendais la chose, mais ça se passe dans l'esprit. Ça se passe dans mon esprit, mais la chose est claire et je l'entends clairement. Donc vous voyez, ça fait des années que moi Dieu me parle comme ça. Donc finalement je l'ai dit. Donc je disais oui, ça fait des années que Dieu me parle comme ça. Donc vous voyez, c'est une manière que Dieu a de me parler. Ça me concerne moi. Ça me concerne. C'est une manière qu'il a de me parler, de me révéler des choses, de me montrer des choses. Mais peut-être qu'à un autre, lui, Dieu lui parle régulièrement en lui faisant tomber en extase. Vous avez des gens, par exemple, qui vous témoignent qu'ils ont visité le ciel. Ils ont visité le ciel, ils ont visité l'enfer. Alors, il faut être très, très prudent et vigilant sur ces témoignages. Mais il y en a de certains de ces témoignages qui sont vrais. Et certains, c'est en extase qu'ils tombent. L'apôtre Paul aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 12, me semble-t-il, il a cette vision, il dit, il ne sait si c'est dans son corps ou hors de son corps, lorsque Dieu l'a emmené au paradis et lui a montré le paradis. Donc vous voyez, il y a des gens, par exemple, régulièrement, ils vont tomber en extase. Quand ils sont dans leur moment de prière, Dieu va leur montrer des choses par des visions, et la vision qu'ils auront, c'est de tomber en extase. Et ils vont voir des choses, ils vont entendre des choses. Et il y a d'autres, ils vont entendre clairement de leurs oreilles des choses, ou alors ils vont voir clairement de leurs yeux naturels des choses. Et il y en a d'autres, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Ce n'est pas avec les yeux naturels ni les oreilles naturelles. C'est dans l'esprit qu'ils vont entendre, et dans l'esprit, ils vont voir. Mais c'est exactement comme s'ils regardaient et qu'ils entendaient avec les sens naturels. C'est juste que c'est dans l'esprit, mais ils voient clairement et ils entendent clairement les choses. Et moi, c'est comme ça que Dieu me parle régulièrement. Ça fait des années, depuis ma conversion en tout cas, c'est comme ça que Dieu me parle. La plupart du temps, concernant des révélations, concernant des choses, c'est comme ça que Dieu me parle. Donc vous voyez, c'est dans l'esprit où je vois des choses et où j'entends des choses clairement, comme si c'était naturel devant moi et comme si c'était naturel dans mes oreilles. Mais ça se passe dans l'esprit. Mes amis, alors, c'est pour ça que je vous dis que même si vous souhaiteriez vivre soit l'extase, ou entendre ou voir les choses audiblement, ou les entendre ou les voir dans l'esprit, en fait, c'est Dieu qui choisit de quelle manière il veut vous faire vivre les choses, de quelle manière il veut se révéler à vous, de quelle manière il veut vous montrer des choses. Vous voyez? Et vous pouvez tout à fait prier Dieu pour faire ce type d'expérience, mais souvenez-vous que c'est pas ça qui est le plus important. Parce que, en fait, vous verrez que ça, les gens qui font ces expériences, que ce soit moi dans ce que je vous explique, la manière dont Dieu me parle régulièrement, ou que ce soit tout autre chrétien, ou que ce soit les exemples que nous avons dans la parole de Dieu, vous verrez que les gens n'ont pas cherché ça. Et c'est important, mes amis. C'est important de le comprendre. Lorsque nous faisons ces expériences-là, ce ne sont pas des choses que nous avons cherchées. Nous ne les avons pas cherchées.
Vous comprenez? Nous n'avons pas on ne cherche pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, que ce qui est important, c'est votre consécration et votre communion avec Dieu. C'est ça qui est important en fait. C'est le fait de passer du temps avec Dieu. Vous prenez votre Bible, vous méditez, vous priez, vous louez Dieu, vous passez du temps avec Dieu. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Et en fait, moi, je n'ai jamais cherché ce genre de choses. Et quand on lit dans la parole de Dieu, ceux qui vivent ces expériences ne cherchent pas ces expériences-là. Naturellement, il y a des situations où on va prier pour que Dieu nous parle et on a voulu que Dieu nous montre ou pas forcément qu'il nous montre, mais qui nous inspire la réponse, la direction, la solution à quelque chose, d'accord? Mais en règle générale, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce type d'expérience, normalement, on ne le cherche pas. On ne cherche pas ce type d'expérience. On cherche simplement à être en communion avec Dieu. Et dans votre temps de communion avec Dieu, Dieu peut vous faire vivre ça. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Donc, c'est pas dans ce sens-là qu'il vous faut désirer ou espérer vivre soit des visions en extase ou des visions ouvertes avec les sens naturels ou des visions dans l'esprit ou des visions audiblement. Voilà. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut. Il faut simplement ce qui doit vous motiver, c'est le fait de vouloir passer du temps avec Dieu, tout simplement. Cherchez à ce que Dieu se révèle à vous pour vous faire comprendre des choses, pour vous expliquer sa parole, pour vous donner des directions, des solutions à des situations pour lesquelles vous cherchez des solutions. Et c'est Dieu qui choisira, il sait pourquoi, la manière dont il doit vous répondre. Vous comprenez? C'est lui qui va choisir comment il vous répondra. Soit par une vision en extase, soit par une vision ouverte avec les sens naturels, soit par une vision dans l'esprit. Mais c'est lui qui choisira. Comment, mes amis? Moi, toutes les fois où je reçois des messages dans l'esprit, je n'ai pas cherché. Mais si je demande à Dieu vraiment une direction pour quelque chose pour laquelle je cherche une réponse de Dieu. Mais en règle générale, je n'ai pas cherché. Quand ça me vient, quand je reçois ces messages de Dieu, je n'ai pas cherché et je priais pas pour ça, je priais pas pour la chose que Dieu me révèle, vous voyez? Donc, il faut pas chercher ça. Il faut chercher à développer votre communion avec Dieu. Et dans votre communion avec Dieu, Dieu vous parlera comme il en a envie. Il vous parlera comme il en a envie. C'est ce que je voulais vous donner comme conseil pour les gens qui se disent « mais moi je ne fais aucune expérience avec Dieu ». J'entends que celui-ci fait telle expérience, il fait telle expérience, moi je n'en fais pas. Je voudrais vous donner ce conseil. Ne cherchez pas les expériences. Cherchez à développer votre communion avec Dieu. Et Dieu, dans sa manière de vous guider, de vous conduire, de vous inspirer, de vous répondre, de vous révéler des choses, choisira comment il veut le faire. Mais vous n'allez pas chercher forcément la manière dont Dieu veut faire les choses. Vous comprenez? C'est important. Et je vais terminer avec ce conseil. Pour tous ceux, justement, qui veulent faire certaines expériences, qu'ils entendent les autres chrétiens, d'autres chrétiens qui font ces expériences, et ils se disent, moi, je n'ai jamais fait ce type d'expérience, je ne suis jamais tombé en extase, je n'ai jamais eu de vision, ni dans mon sommeil, ni ouverte, ni de manière dans l'esprit, ni avec les sens naturels, je n'ai jamais rien vécu comme ça, vous souhaiteriez, et vous vous dites, je voudrais que Dieu me montre des choses ou que je l'entende me parler, mais je ne fais pas ce type d'expérience. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pour vous dire ce qui est le plus important. Hébreux chapitre 1. Épître aux Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc il est question là de l'Ancien Testament, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, donc ça nous concerne, c'est depuis que Jésus est venu, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ,
qu'il a établi héritier de toutes choses, et par Jésus-Christ, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa personne, non, le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est le reflet de la gloire du Père, et il est l'empreinte de la personne du Père. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils, Jésus-Christ, est le reflet de la gloire du Père et il est l'empreinte de la personne du Père. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui est important, c'est notre communion avec Jésus, par le Saint-Esprit, pour la gloire du Père. Parce que Jésus est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de la personne du Père. Ça veut dire quoi, mes amis? Quand nous allons développer notre communion avec Jésus-Christ par l'Esprit Saint, nous allons pouvoir voir le Père dans sa gloire parce que qu'est-ce qu'une empreinte, mes amis? Vous savez bien que nos empreintes permettent de nous identifier. Lorsqu'on prend vos empreintes, on met vos empreintes dans une base de données. À tout instant maintenant, si on trouve vos empreintes quelque part, on ira, l'empreinte qu'on va trouver, on va le mettre dans la base de données. Du moment où votre empreinte a été enregistrée dans cette base de données, on va pouvoir vous identifier. On sait que c'est vous qui étiez à tel endroit ce jour-là parce qu'on a retrouvé vos empreintes. Par exemple, sur une tasse de café dans un bar, on a trouvé votre empreinte sur cette tasse de café dans un bar, on a relevé cette empreinte, on la met dans la base de données où votre empreinte a été enregistrée et le système d'algorithme va matcher entre votre empreinte enregistrée dans la base de données et l'empreinte qu'on a relevée sur la tasse de café dans le bar et on saura que vous étiez dans ce bar parce que votre main a tenu cette tasse de café. Vous voyez, l'empreinte permet de vous identifier. L'empreinte permet de nous identifier. Jésus-Christ est l'empreinte de la personne du Père. Ça veut dire que Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est le Père. Une fois qu'on connaît Jésus, une fois qu'on a vu Jésus, on a vu le Père. C'est ce que Jésus disait à Philippe qui lui avait demandé « Montre-nous le Père ». Et Jésus lui a dit « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me connaît connaît le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Je suis dans le Père est en moi. » C'est-à-dire que Jésus représente le Père. Il est le Père. D'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 9, il est dit, on l'appellera, lorsqu'il était question du Fils qui devait naître, du Sauveur à venir qui devait naître de Marie, il est dit, on l'appellera Père éternel. On l'appellera Père éternel. Donc Jésus-Christ, il représente le Père. Il est l'empreinte de la personne du Père. Il est l'identité même du Père. Jésus est l'identité du Père et il représente il est le reflet de la gloire du Père. Qu'est-ce qu'un reflet? Votre reflet, c'est quoi? Quand vous regardez dans un miroir, vous voyez votre reflet. Vous voyez quoi? Vous voyez vous-même. Si je me regarde dans un miroir, je vois toute mon image. Je me vois tel que je suis. Je me vois tel que les gens me voient. C'est-à-dire mon aspect physique. Mon aspect physique, c'est la manière dont je vais voir mon image dans le miroir, c'est comme ça que les gens me voient quand ils me regardent. Eh bien, Jésus est le reflet de la gloire du Père. Donc, Jésus, il représente le Père dans toute sa gloire et il représente le Père dans toute sa personnalité. Donc, mes amis, vous voyez ce qui est important, c'est que nous puissions connaître Jésus, développer notre communion avec Jésus. Et à ce moment-là, et tout cela, naturellement, ne peut et ne doit se faire que par le Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit
qui est lui-même l'esprit de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à développer notre communion avec Jésus. Et en nous aidant à développer notre communion avec Jésus, Jésus qui est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de la personne du Père, mes amis, il vous fera à ce moment-là vivre les choses que vous espérez vivre. Mais c'est lui qui choisira s'il vous fait tomber en extase, s'il vous donne des visions dans l'esprit, s'il vous donne des visions avec les sens naturels, c'est lui qui choisira comment. Mais cherchez surtout à développer votre communion avec Jésus par le Saint-Esprit pour vivre des choses glorieuses que vous espérez, que vous souhaiteriez vivre avec Dieu. Parce que s'il est vrai que dans les temps passés, Dieu nous a parlé de toute manière par les prophètes, dans ces temps-ci, Dieu nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire comment Dieu nous a parlé par le Fils. Peut-être que vous me poseriez la question, mais d'accord, si maintenant Dieu nous a parlé par le Fils, comment faire pour entendre le Fils nous parler? Mes amis, c'est très simple. Vous voulez entendre le Fils vous parler? Vous voulez entendre Jésus vous parler directement? Voici la Sainte Bible, la parole de Dieu, la Sainte Bible, mes amis. La parole de Dieu, toute la parole du Fils, toute la parole de Jésus est dans ce livre. Vous voulez lui entendre vous parler directement? Vous ouvrez la Bible et vous verrez Jésus, vous entendrez Jésus vous parler. Vous voulez un exemple? Allez, très simple. J'ouvre par exemple l'évangile de Matthieu, chapitre 16. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. J'ai ouvert vraiment comme ça, je n'ai pas cherché de page au préalable. Chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Donc, il y a bien des gens qui sont en train de parler avec Jésus. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Vous voulez entendre le Fils vous parler et vous voulez que le Fils vous fasse vivre par le Saint-Esprit notamment. Vous voulez que le Fils vous fasse vivre des choses parce que vous entendez d'autres chrétiens vivre des choses et vous ne les vivez pas. Vous souhaiteriez avoir des visions en extase, des visions en esprit, des visions par les sens naturels. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Alors, ouvrez votre Bible, le Fils va vous parler. Jésus leur répondit. Qui est en train de parler? C'est le Fils, c'est Jésus, c'est lui. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Jésus répond. Voici Jésus qui est en train de répondre. N'est-il pas en train de parler? Jésus n'est-il pas en train de parler réellement? Et croyez-vous, mes amis, que ça s'arrête à ce livre-là? Non. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et permanente. C'est-à-dire que lorsque Jésus a parlé ici, chapitre 16 de Matthieu, ça continue, cette parole, jusqu'à ce jour où je suis en train de faire ce message, cette parole, elle est vivante, elle est permanente et elle est réelle, mes amis. Même si ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, cette parole-là, c'est exactement comme Jésus qui parle aujourd'hui, mes amis. Donc, voilà Jésus qui répond. Jésus répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Et la conversation continue maintenant avec ses disciples. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. »
Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains? Voilà, voilà. En fait, Jésus veut leur dire, ce n'est pas de pain naturel qu'il voulait leur parler, ce n'est pas le pain qui remplit le ventre, mais c'était la nourriture spirituelle mauvaise des scribes et des sadducéens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. On veut entendre le Fils nous parler, on a ouvert la Bible. N'a-t-on pas entendu le Fils nous parler, mes amis? N'a-t-on pas entendu le Fils qui nous parle? Jésus répondit, Jésus parle. On l'a entendu parler là. Et en fait, comme je vous disais, cette parole-là, même si elle a écrite il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, en fait, quand on lit ça, c'est réel, c'est vivant. C'est aussi réel à l'instant où on le lit, mes amis. Quand Jésus dit à ses disciples, gardez-vous du pain des Sadducéens, des scribes, c'est aussi réel, vivant et actuel pour aujourd'hui, le 25 juillet 2025, mes amis. Donc, mes amis, c'est ce que vous devez commencer par faire. Commencez par entendre le Fils vous parler en ouvrant la parole où le Fils parle directement par sa parole. Et en apprenant à écouter le Fils vous parler directement par sa parole, et en apprenant à développer votre communion avec Jésus-Christ le Fils, parce que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Ensuite, le Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, et le Père aussi, il vous fera vivre ce que vous espérez, mais c'est lui qui choisira comment il va le faire. Si c'est qu'il vous fasse tomber en extase, il vous fera tomber en extase. Si c'est pour que vous ayez des visions dans l'esprit, il vous donnera des visions de l'esprit. Si c'est des visions nocturnes pendant que vous dormez, il vous donnera des visions nocturnes pendant que vous dormez. Si c'est des visions ouvertes avec les sens naturels, il vous donnera des visions ouvertes avec les sens naturels. Mais ne recherchez pas les expériences, recherchez d'abord la communion avec Dieu. Et dans le cadre de la communion avec Dieu, Dieu vous fera vivre ces choses que vous espérez vivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À très bientôt pour un prochain message. Soyez bénis au nom de Jésus.